Et si Dark Vador avait affronté les membres du Conseil Jedi, combien de temps chaque membre survivrait-il? Voici un classement des plus faibles aux plus forts. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Même les membres du Conseil Jedi auraient du mal à survivre face à Anakin Skywalker, Dark Vador. Suite à l'ordre 66, Dark Vador se vit confier une mission simple, anéantir les Jedi, à la tête d'un petit groupe d'inquisiteurs impériaux, tandis qu'il ratissait la galaxie à la recherche de survivants. Dark Vador devint le chasseur de Jedi ultime. Dans sa vie antérieure, sous le nom d'Anakin Skywalker, il avait été l'un de leurs chevaliers Jedi les plus talentueux et les plus puissants. Désormais, malgré son potentiel limité par sa cybernétique, il compensait largement par ses ruses. Il possédait même un sabre laser double longueur inhabituel pour surprendre ses ennemis. Mais comment Dark Vador aurait pu s'en sortir en affrontant les membres du Conseil Jedi? Voici une estimation de la durée de survie des membres à l'époque de Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Les Jedi ne sont pas des guerriers, et les membres du Conseil Jedi ne sont pas nommés en fonction de leur niveau de puissance. Pour commencer, prenez Yara el-Pouf, un Kermien au long cou qui siégeait au Conseil Jedi depuis l'époque de la Haute République et qui avait la réputation d'être un sage conseiller. Toutefois, cela ne l'aurait probablement pas aidé contre Dark Vador. Pouf était compétent au sabre laser, mais il aurait eu du mal à résister à la forme agressive de Dark Vador. Il aurait été éliminé assez rapidement. Vénérable maître Jedi Tispacin, au pot Rancisis avec son corps de serpent, manquait de la mobilité des autres maîtres Jedi. Rancisis pouvait utiliser sa queue comme une arme pour piéger ses ennemis, mais cela ne l'aurait pas beaucoup aidé face à Dark Vador. Sa survie aurait dépendu de sa créativité et de la puissance de la force, et il aurait été largement surpassé par Dark Vador. Guerrière expérimentée, Adi Gallia aurait survécu un peu plus longtemps à un duel contre Dark Vador, en grande partie parce qu'elle partageait sa préférence pour la forme 5, agressive et non conventionnelle. Malheureusement, elle manquait de puissance brute. Elle fut finalement tuée par Savage Opress, un membre du côté obscur bien moins expérimenté. Dark Vador aurait sans aucun doute apprécié un duel contre Adi Gallia et l'aurait fait durer, jouant comme un chat avec une souris. Et Ed Kot fut l'un des rares Jedi à survivre à l'ordre 66. Après cet événement, il partit en exil. Il fut d'ailleurs traqué par Dark Vador en personne. À ce stade, Kot s'était installé pour fonder une famille, abandonnant les coutumes des Jedi. Il fut rapidement éliminé. Il est possible qu'Ed Kot aurait survécu un peu plus longtemps s'il avait été à son meilleur, mais il n'a pas un très bon palmarès. Il a été vaincu une fois au combat par le général Grievous, et Dark Vador est un adversaire bien plus rusé et dangereux. Considéré comme l'un des meilleurs duellistes au sabre laser du Conseil Jedi, Saessi Tiin succomba néanmoins à la lame de Dark Sidious en quelques instants. Mais c'est probablement parce que le Seigneur Sith transforma la plus grande force de Tiin en faiblesse. Tiin possédait de meilleurs pouvoirs télépathiques que la plupart des Jedi, mais il aurait été mal préparé à ce qu'un Sith s'introduise dans son esprit. La performance de Saessi Tiin dépendrait vraiment de l'humeur de Dark Vador. Si Dark Vador voulait un combat au sabre laser, il le prolongerait et prendrait plaisir à se tester. Mais Tiin serait mort au moment où Vador aurait voulu en finir. Général Jedi célèbre pendant la guerre des clones, Even Piell était réputé pour ses performances au front. Son expérience au combat aurait fait de lui une force sur laquelle compter lors d'un duel contre Dark Vador. Il aurait résisté encore plus longtemps s'il avait découvert la véritable identité de Dark Vador. Son expérience passée avec Anakin lui permettant de repérer des opportunités que d'autres auraient manquées. Passons maintenant à une Jedi qui aurait donné du fil à retordre à Dark Vador. Depa Billaba, entraîné par Maître Windu, était l'une des rares Jedi à maîtriser la forme de sabre laser qu'il avait créée. Vapad, une forme qui canalisait les ténèbres intérieures du Jedi. Même Dark Vador n'y était pas habitué. Le Vapad était peut-être encore plus puissant pendant la période sombre du règne de l'Empire, car il aurait potentiellement permis à Depa de canaliser le déséquilibre de la force elle-même. Elle aurait tout de même succombé au combat contre un véritable maître du côté obscur, mais le combat aurait été époustouflant. Yaddle a failli vaincre le comte Dooku, considéré comme l'un des meilleurs duellistes au sabre laser de l'ère préquelle. Elle aurait donc certainement représenté un nouveau défi de taille pour Dark Vador. Cela dit, Vador, dans sa vie antérieure sous le nom d'Anakin Skywalker, était celui qui a finalement tué Dooku, donc l'issue n'aurait jamais fait de doute. Yaddle possédait peut-être une grande maîtrise de la force, mais elle savait aussi décrypter ses adversaires. Elle aurait probablement découvert la véritable identité de Dark Vador pendant le combat, et tenté de lui parler pour qu'il reprenne ses esprits. Elle y serait morte.
Le maître Jedi Keldor était l'un des plus éminents guerriers du Conseil et il développa un instinct militaire aiguisé durant la guerre des clones. Manifestement puissant dans les voies de la Force, il excellait également au combat au sabre laser et aurait pu rivaliser avec Dark Vador. Il est difficile de prédire combien de temps Plo Koon aurait résisté, cela dépend plutôt de son choix, affronter le Seigneur Sith en tête-à-tête ou recourir à la stratégie. Dans ce dernier cas, il aurait été une force sur laquelle il fallait compter, occupant Dark Vador et ses inquisiteurs pendant un bon moment. Comme le comte Dooku, Ki-Adi-Mundi était entraîné au sabre laser appelé Makashi. Cette forme a fait du combat au sabre laser un véritable art, les duellistes apprenant à considérer leurs sabres comme des extensions de leur propre corps. C'est pourquoi le maître Jedi Séréen était même capable de dévier certains tirs de blaster lors de l'ordre 66. Bizarrement, Dark Vador aurait été plus problématique pour Ki-Adi-Mundi qu'Anakin Skywalker. La cybernétique de Dark Vador empêchait sa forme de combat de sabre laser de bénéficier de la finesse à laquelle Ki-Adi-Mundi était habitué. Le Seigneur Sith dépendant de sa force brute, le maître Jedi aurait été surpassé. Depa Billaba aurait offert à Dark Vador un combat mémorable. Son mentor, Maître Windu, lui aurait offert une bataille tout aussi mémorable. Véritable maître du Vapad, Windu était un fin tacticien et un guerrier redoutable, dont les compétences avaient été affinées par les combats en première ligne avant même la guerre des clones. De nombreux fans pensent que Windu a failli vaincre Palpatine dans Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, renvoyant les éclairs de force de Darth Sidious vers lui. D'autres insistent sur le fait que Palpatine jouait simplement avec le Jedi, manipulant les événements pour que Anakin choisisse le côté obscur. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, Windu fut l'un des deux seuls Jedi à avoir tenu plus de quelques minutes en duel avec Palpatine. Il aurait fait de même avec Dark Vador, même s'il avait finalement perdu, submergé par la puissance du côté obscur. Un seul membre du Conseil Jedi a croisé le fer avec Darth Sidious et a survécu pour raconter son histoire. Yoda était surpassé par le maître de Dark Vador, mais on peut raisonnablement supposer qu'il aurait réussi à vaincre l'apprenti lui-même, simplement grâce à sa grande expérience de la Force. Il est effrayant d'imaginer à quel point la saga Star Wars aurait été différente si Yoda avait choisi Mustafar plutôt qu'Obi-Wan Kenobi. Le nombre de midi-chloriens d'Anakin signifiait qu'il avait plus de potentiel que Maître Yoda, mais la connaissance de Yoda dans les voies de la Force aurait vaincu Vador sur le champ. Cela aurait pu être un énorme carnage. Dark Vador, même avec son armure, était vraiment très fort. Allez, probablement que Yoda qui aurait pu lui résister. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.